Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une autre activité, c'est celle de lecture, sur l'objectif repérer la théâtralité dans un roman thèse. Le support qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le chapitre 13 du roman Le dernier jour d'un condamné. Alors, remerciements, je veux remercier les participants qui ont travaillé sur le dernier sujet de la production écrite et je vous informe que vos travaux sont formidables et bien organisés. Merci à tous et à toutes. Alors, premièrement, on commence par la situation de passage. Ce passage vient juste après la découverte des écritures des anciens carcérales sur le mur qui ont été emprisonnés dans la même cellule avant le condamné, c'est le narrateur. Deuxièmement, l'identification du passage. Alors, pour identifier le passage, bien sûr, on doit répondre aux questions suivantes. Ce qui passe, c'est le narrateur acquis à lui-même ou dans le bicêtre de quoi? Du spectacle des forçats. Alors, les forçats, ce sont des personnes qui sont condamnées aux travaux forcés à la prison. Alors, troisièmement, nous avons les axes de lecture. Axe 1, la présentation des forçats dans le roman. Placé dans une cellule comme un roi dans sa loge, le condamné assiste au tirage des forçats en prévision de leur transfert à Toulon. Toulon, c'est une commune du sud de la France et suit leur amusement avec avidité, curiosité, attention. C'est une occasion pour lui de se distraire de sa solitude et de présenter aussi le mauvais traitement des forçats au milieu carcéral au lecteur. Axe 2, c'est la théâtralité dans un roman thèse. La description de ce spectacle est menée grâce au champ lexical du théâtre, en considérant le bicêtre comme le théâtre, la cour comme la scène, la lanterne comme l'éclairage, la porte comme un rideau, les forçats, les gardes, les médecins sont comme des acteurs, les prisonniers, les curieux de Paris et les geôliers sont des spectateurs. Le fait d'avoir présenté le témoignage historique du formant des forçats sous forme théâtrale permet de rendre plus fort la lutte contre la peine de mort. De plus, Victor Hugo évoque ici la dimension spectaculaire des pratiques carcérales et de la peine capitale dans le but de sensibiliser le lecteur en le poussant à réfléchir et à agir contre ces pratiques. De même, il dénonce la condition et le mauvais traitement des prisonniers dans le milieu carcéral. Et le dernier axe, c'est le changement de la comédie vers la tragédie. Alors, le spectacle est commencé par la joie des spectateurs qui se manifeste par le bruit, puis un élément vient rompre cette comédie en la transformant en tragédie par la présence de la pluie qui se tombe fortement sur les corps nus des forçats. Alors, cet usage de ces deux genres théâtraux opposés veut d'abord nous faire rire et réfléchir fortement aux conditions des forçats au milieu carcéral. Alors maintenant, j'attends vos synthèses à propos de ce passage. Merci pour votre attention. Au revoir.